Vous avez rencontré une chercheuse, elle s'appelle Rachel Silvera, et elle indique que le Oui. slogan qu'on trouvait gravé dans le marbre et très juste, à travail égal, salaire égal, devrait être remplacé par un autre slogan, à travail de valeur Travail de égale, valeur égale, salaire salaire égal. égal. Ça changerait quoi? Ah ben ça changerait tout parce qu'effectivement c'est ce que raconte Zoé là depuis hier qui a mené cette enquête. Mais là on a vu l'importance par exemple des infirmières pendant la crise du Ouais. Covid-19. Bon évidemment tout le monde était déjà scotché par ce qu'elles font, la pénibilité de leur métier, l'attention qu'elles portent aux autres. Elles ont bac+3, elles gagnent en gros en moyenne 1800 € net par mois, c'est une moyenne. Et là, si on compare ces femmes-là à des techniciens qui travaillent effectivement eux aussi à l'hôpital, ben on se rend compte que c'est des techniciens supérieurs hospitaliers. Ils n'ont a priori pas le bac, mais ils sont mieux payés que les infirmières. Donc vous voyez, si on fait un comparatif entre ces techniciens supérieurs hospitaliers et les infirmières, obligatoirement le salaire des infirmières va être revalorisé. Et c'est ça qui est intéressant. Mais ouais, vous donnez un Elle exemple. dit, il ne faut pas comparer des pommes et des pois. Il y a un moment où il faut effectivement vraiment comparer un travail à valeur égale. Et là, ça change tout dans la manière dont on met l'échelle des salaires dans les différentes filières. Il y a un exemple que vous donnez, c'est un couple qui travaille à l'hôpital, ils gagnent tous les deux la même somme à 5 € près. Elle est infirmière, il est électricien, elle est bac+3, elle sauve des vies, lui il a un CAP, et s'il se trompe sur une installation de câble, c'est pas grave, il va dormir tranquille, il termine le lendemain, et ils ont le même salaire. Le plus dingue, et je l'ai découvert avec vous, c'est que cette loi, il y a une loi qui devrait faire que ces barèmes-là soient appliqués, qui existe en France depuis 72. Je la cite, tout employeur assure que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes doit être respectée. Pourquoi cette loi n'est-elle pas appliquée ? Élise, est-ce que tu veux répondre à cette énigme? Oui, non, c'est compliqué. En fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant, et moi j'encourage vraiment les gens à regarder l'enquête de ce soir, parce que l'exemple canadien et québécois, qui va bientôt devenir l'exemple canadien, parce qu'il va être appliqué a priori à l'ensemble du pays, est un vrai exemple de décision politique. À un moment, les politiques au Québec se sont emparés de ce problème et ont pris des décisions. Alors effectivement, pour augmenter les infirmières et pour revaloriser toute cette filière-là, parce qu'elles gagnent quand même 5 500 € de plus par an aujourd'hui, donc c'est une revalorisation tout à fait notable. Il a fallu geler les salaires pendant 2 ans. Et il a fallu expliquer à toute la population que pour revaloriser les métiers à prédominance féminine, ce qu'on appelle à prédominance féminine, il fallait geler les salaires pendant 2 ans. Et je pense que les Québécois l'ont accepté parce qu'ils savaient qu'il y avait une injustice et une discrimination profondément. Ils l'ont accepté. Donc il y a un moment, c'est une décision politique, et il faut que les politiques s'emparent du problème et appliquent leurs propres lois. C'est tout simplement ça. Il faut qu'enfin ces lois soient appliquées. Après, ce qui se passe, c'est aussi qu'il y a assez peu de contrôle, assez peu de sanctions. Je pense notamment à la loi qui doit imposer 40% dans les conseils d'administration de femmes. Et là, on se rend compte que c'est la loi Copé-Zimmermann, elle existe, mais il n'y a pas du tout de contrôle sur cette loi et il n'y a pas de sanctions vis-à-vis des entreprises. Donc, comment voulez-vous que cette loi soit réellement effective? Nous resterons... J'allais vous dire, nous resterons sur cette question, Élise Lucet. Zoé Bussière également, je vous remercie. Cash, investigation, égalité, homme-femme, balance ton salaire. Je conseille l'émission, c'est ce soir à 21h sur France 2. Merci d'avoir été avec nous.